Et la troisième et dernière catégorie, et c'est la deuxième catégorie dans laquelle on veut être, ce sont les gens qui sont vivants au retour de Jésus. Les personnes qui vont voir de leurs yeux le retour de Jésus-Christ. On voit dans Apocalypse chapitre 3, vous pouvez y retourner, Apocalypse chapitre 3. Et donc là, quand Dieu parle, il parle à l'église, bien sûr, il parle à une église. Donc ils sont passés à travers ces tribulations aussi à leur époque, mais aussi, ça montre le fait que ça va arriver aussi plus tard. Donc il y a quelque chose qui s'est passé bien sûr à leur époque, c'est quelque chose de littéral. Dieu parle à une vraie église, mais ça symbolise aussi ce qu'on va vivre à la fin. Apocalypse chapitre 3, verset 10, il est dit « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. » Donc on voit, parce que ces personnes ont gardé la parole de sa patience, il est dit « Je te garderai aussi de l'heure de la tentation. » Et j'ai déjà écouté deux interprétations possibles de ce passage. Une personne qui dit que l'heure de la tentation, c'est les tribulations, et l'autre qui dit que l'heure de la tentation, c'est la grande tribulation. Et je pense que ça peut s'appliquer un peu aux deux. Je vais donner quelques notions sur ce sujet. J'ai écouté les deux possibilités. L'heure de la tentation, ça peut être les 3 ans et demi de tribulation, ça peut être les 75 jours de grande tribulation. Et donc, je vais en parler un petit peu. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu dans Matthieu chapitre 26, verset 40, je vais le relire, il est dit « Et il vient vers les disciples », donc c'est dans le jardin Gethsémane, il est dit « Et il vient vers les disciples et les trouve endormis ». Donc Pierre, Jacques et Jean sont endormis, on l'a vu tout à l'heure, et il dit à Pierre « Quoi, ne pouviez-vous pas » et notez ce qu'il dit « Veillez 1 heure avec moi ». Qu'est-ce qu'il lui dit ? « Veillez 1 heure avec moi ». Et donc on voit que la parole de Dieu est profonde, parce qu'il est dit, qu'est-ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 10 ? Aussi de l'heure de la tentation. C'est toujours cette notion d'1 heure. Il a dit, ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Et là, on voit cette notion d'être gardé de l'heure de la tentation. Et donc, c'est pas un hasard, je pense. Et donc, cette heure de la tentation, justement, que Jésus-Christ vivait, nous, on va avoir notre heure de la tentation quand ce sera la fin des temps. Et donc, en plus, qu'est-ce qu'il leur dit? Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Donc, comment vous allez survivre? C'est en veillant, comme on l'a vu, veiller et prier. Et Jésus, bien sûr, savait qu'il allait vivre la crucifixion, donc c'était un moment d'angoisse et de détresse pour Jésus-Christ. Il savait qu'il allait porter les péchés du monde entier, et de même, quand on vivra la fin, la grande tribulation, ce sera un temps de détresse, parce que l'Antéchrist va faire la guerre avec le saint. Donc quand on l'applique à la notion de la grande tribulation, cette heure de la tentation, Dieu va nous garder de cette heure-là, de cette grande détresse. Matthieu 24, 21, là, lui, il dit « Car alors il y aura grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. » Donc on l'a vu que ce seront des jours de grande détresse et de grandes difficultés. Donc, cette heure de la tentation, ça peut être la tribulation, ça peut être la grande tribulation. Mais qui c'est qui va nous garder? C'est ça que je veux revenir, c'est Dieu. Et il est dit, parce que tu as gardé la parole de ma patience. Donc, comment ces gens ont été gardés de ces choses-là? Parce qu'ils ont gardé la parole de la patience de Dieu. C'est comme ça qu'on peut survivre aux tribulations et qu'on peut être vivant au retour de Jésus-Christ en gardant la parole de sa patience, c'est-à-dire en étant dans la Bible, en étant patient. On voit au verset 8, donc là on a vu le verset 10, on voit au verset 8, il est dit « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte et aucun homme ne peut la fermer, car tu as peu de force et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. » Donc le fait de garder la parole de sa patience, le fait de ne pas renier son nom, c'est comme ça qu'on peut survivre et être vivant au retour de Jésus-Christ. En fait, ça, ce sont les chrétiens qui vivent dans l'esprit. Et donc, on va terminer, on va revoir Luc chapitre 21. Donc les chrétiens qui vont survivre et qui vont être là au retour de Jésus-Christ sont des chrétiens qui vont évangéliser malgré les difficultés, sont des chrétiens qui continuent à prier, des chrétiens qui ont confiance en Dieu. Et donc ce sont des gens qui sont fondés sur la parole. Parce que pour être vivant au retour de Jésus-Christ, il est dit qu'il faut être estimé digne de cela. Donc ce n'est pas une garantie. Les chrétiens ne vont pas être garantis d'être vivants au retour de Jésus-Christ, il faut être estimé digne. C'est-à-dire que Dieu doit vous trouver digne de cet honneur. En fait, c'est un honneur de pouvoir être vivant au retour de Jésus-Christ. Et c'est un honneur aussi de mourir pour Christ, comme on l'a vu. Donc Luc chapitre 21, versets 34 et 36. J'avais commencé le message par ça. Il est dit « Et prenez garde à vous-même, de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par l'excès et l'ivrognerie et les soucis de cette vie, et qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste. Car il viendra comme un piège sur tous ceux qui demeurent sur la face de la terre entière. Veillez donc et priez sans cesse, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Donc, comme vous voyez, il est dit « estimé digne ». Donc c'est Dieu qui vous estime digne ou non d'être vivant quand le Fils de l'homme va revenir, d'être debout devant lui. Donc les gens qui seront vivants en retour de Jésus-Christ, c'est les gens qui ont été estimés dignes par Dieu. Et les gens qui vont mourir pour Christ, pareil, sont des gens qui sont estimés dignes de mourir pour Christ, parce que ça vient aussi avec une grande récompense. Et donc, c'est vraiment un verset que je vous encourage à revenir, le Luc 21, 36, parce qu'il est dit « Veillez donc et priez sans cesse ».
Et déjà, est-ce que vous veillez, est-ce que vous priez sans cesse pour ça? Parce que c'est aujourd'hui que ça commence. Si la fin arrive pendant notre vie, déjà vous devez prier pour ces choses-là. Si vous voulez être vivant autour de Jésus-Christ, priez pour ces choses-là. Jésus nous dit priez sans cesse. Et il faut aussi veiller. Ça veut dire qu'il faut être spirituellement préoccupé. Il faut marcher par l'Esprit, il faut servir Dieu maintenant. Et c'est comme ça que vous serez estimé digne. Et bien sûr, il ne faut pas quitter quand les choses deviendront plus difficiles. Il faut continuer à veiller et prier sans cesse. Il ne faut pas être alourdi par l'excès, l'ivrognerie, les soucis de cette vie. Donc ça se mérite d'être vivant autour de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui se mérite. C'est pas quelque chose que vous aurez gratuitement. Le salut est gratuit, le paradis c'est gratuit. Voir Jésus-Christ revenir dans les nuages, c'est quelque chose qu'on doit mériter. C'est les gens qui vont le servir jusqu'à la fin, qui seront fidèles. Et si vous mourrez pour Christ, de même, c'est quelque chose qu'on doit mériter. Parce que la plupart des chrétiens, malheureusement, vont mourir dans les guerres, dans les épidémies, dans les famines. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels.